je suis Mariana et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on travaille ensemble en tricotant et en crochetant de jolis accessoires pour vous et pour vos proches. Comme vous voyez, je vous propose aujourd'hui de tricoter un autre bandeau. J'ai déjà un tutoriel, je vais laisser le lien en description de cette vidéo. C'était un tutoriel sur comment tricoter un bandeau en point mousse avec un joli nœud. Celui-là, c'est aussi un bandeau en point mousse avec un joli nœud papillon, mais la décoration elle est différente et j'ai trouvé cela, je l'ai tricoté pour ma fille. Je trouvais ce bandeau tellement joli que je voulais partager ce modèle avec vous. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai décidé de le tricoter dans une autre couleur. Donc, j'ai pris un jaune moutarde. Ça vient de la marque King Cole. Et c'est une laine mérino. Dans 50 grammes, nous avons 140 mètres. Donc, c'est ici qu'on nous dit que c'est 140 mètres. Je vais tricoter ce bandeau en 2 fils. Donc, je vais prendre 2 fils pour le tricoter parce que moi, je veux que mon bandeau soit assez épais. Donc, comme celui-là, qu'il soit épais. Celui-là aussi, je l'ai tricoté en deux fils. Et pour qu'il tienne sa forme. Donc, ma fille, elle a porté ce joli bandeau tout le printemps et l'automne passé, l'automne et le printemps passé et cet automne encore. Donc, vous voyez, ça a été porté presque 3 saisons de suite. Il n'a pas perdu sa couleur, il n'a pas perdu sa forme, puis il garde toujours son joli aspect, donc l'aspect initial que j'avais prévu pour ce bandeau. Ce dont on aura besoin pour ce bandeau, donc comme j'ai dit, je vais prendre 2 fils pour tricoter ce bandeau. Je vais utiliser des aiguilles numéro 4, je ne sais pas si vous voyez, 4,5 mm. Je vais avoir besoin d'un marqueur je vais vous dire pourquoi, parce que quand on tricote notre point mousse, il est très difficile de se perdre à un moment donné pour savoir c'est quoi le côté endroit et c'est quoi l'envers de notre accessoire. Donc moi je vais, parce qu'on aura à augmenter et à diminuer des mailles et ça se fait toujours sur le côté à l'endroit. Donc je vais mettre un petit marqueur comme ça sur mon bandeau pour me guider en fait et savoir où est-ce que je suis rendue dans mon travail. Je vais avoir aussi besoin d'un mètre donc pour mesurer la longueur de mon bandeau et des ciseaux. Donc pas beaucoup de matériel pour ce bandeau. Et sans trop tarder, je vais procéder au travail. Je voulais juste préciser pour si j'ai un public débutant et on voit ici des jolis détails, mais inquiétez-vous pas, c'est pas du tout difficile à les faire. Donc, si vous êtes à l'aise à faire des augmentations de mailles et des diminutions de mailles, vous allez être capable à faire un si joli bandeau pour vous, pour vos proches. Donc, on procède. Donc, procédons au travail. Je voulais juste vous montrer le petit dessin, à quoi ça va ressembler notre bandeau quand il sera prêt avant de l'assembler pour avoir ce joli nœud comme je vous ai montré tantôt. Donc, le point de départ, ça va être ici. Donc, on va débuter ici. Et on va tricoter en continu, c'est un seul morceau et on va arriver ici. Donc, c'est ici qu'on va terminer notre travail. Donc, tout au long de notre travail, nous aurons à augmenter des mailles, ensuite de diminuer des mailles, ensuite encore une fois augmenter, puis tricoter une bonne partie avec le même nombre de mailles, ensuite diminuer et puis augmenter et encore une fois diminuer. Donc, c'est à ça que ça ressemble le projet initial de notre bandeau. Donc, procédons au travail. Je vais juste approcher un peu plus
la caméra pour vous montrer comment je commence ce bandeau. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de monter des mailles. Donc, on est vraiment chacune et chacun d'entre nous à l'aise et habitué à le monter d'une façon ou d'une autre. Toutes les méthodes sont bonnes. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de monter des mailles. Moi, je le monte comme j'ai été apprise. Donc, j'ai appris à monter des mailles comme ça. Donc, moi, j'enfile le fil autour de mon index et mon pouce. Je prends mon aiguille avec ma main droite. Je pique soit comme ça, la petite maille qui se forme entre mon pouce et mon index. Je la prends comme ça. Ensuite, je vais aller chercher ce fil-là qui est près de mon index, mais ça va être par-dessus cette maille, par l'intérieur de cette maille qui se forme autour de mon pouce. Donc, je vais aller chercher ce fil-là. Et ainsi, je me forme 2 mailles déjà dès le départ. J'ai besoin de monter 3 mailles pour débuter le travail de ce bandeau. Je vais ensuite tourner mon aiguille. Mon fil, il va rester derrière, toujours. Et je vais compter ce rang comme un rang impair. Dans notre bandeau, chaque diminution et augmentation de mailles va se faire sur les rangs impairs. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin plus tard de m'accrocher un petit marqueur pour délimiter les rangs impairs des rangs impairs. Donc, l'endos et l'envers de mon bandeau. Je prends ma deuxième aiguille avec ma main droite et je commence à tricoter. La première maille, la lisière, je ne la travaille pas. Je la déplace seulement, je la pique comme ça. Je la déplace sur mon aiguille droite. Je fais ensuite un jeté. Je travaille à l'endroit, je tricote à l'endroit la maille suivante. Avant la maille lisière de fin de rang, je fais un autre jeté et la maille lisière de fin de rang, dans chaque rang, je vais la tricoter à l'envers. Donc, je vais la tricoter à l'envers. Et voilà, mon rang impair, il est terminé. J'ai maintenant 5 mailles. Donc, vous avez vu, j'ai commencé par avoir 3 mailles. Maintenant, j'ai augmenté 2 mailles en début et en fin de rang. J'ai maintenant 5 mailles. Les rangs impairs, je n'ajoute et je ne diminue rien dans les rangs impairs. Je travaille toutes mes mailles à l'endroit puisque c'est un point mousse. Donc, dans chaque rang, toutes nos mailles vont se travailler à l'endroit. Et ici, c'est encore une fois la maille lisière. Je ne la travaille pas. Je la prends, je la pique comme ça et je la déplace sur mon aiguille droite. Le jeté que j'ai ici, je ne le travaille pas de ce côté de la maille parce que sinon, je vais avoir un trou. Vous voyez le trou? Donc, je vais croiser, je vais prendre le jeté par ce côté de la maille, le côté arrière de la maille. Et je vais croiser ce jeté-là pour ne pas avoir de trou. Donc, voilà. Ensuite, je travaille une maille à l'endroit. J'ai ici un autre jeté que je vais travailler de la même façon. Dans ce bandeau, tous les jetés vont se tricoter croisés pour ne pas avoir des trous. Voilà. Et la dernière maille, la lisière, je la travaille à l'envers. Voilà. J'ai terminé mon rang pair. Je retourne mon aiguille. J'ai encore 5 mailles, mais sur le rang impair. Et c'est là que je vais m'accrocher mon petit marqueur. Vous pouvez le faire un peu plus loin. Moi, je vais le faire ici. Je sais que c'est ici, sur cette partie de mon accessoire, que je compte l'endroit de mon accessoire, de mon bandeau. Et c'est ici que je vais faire toutes les augmentations et les diminutions des mailles. Donc, je vais faire la même manipulation d'ajout de mailles après la maille lisière et avant la maille lisière ici. Donc, je vais faire des jetés jusqu'à temps que j'obtiens 17 mailles sur mon aiguille. Donc, je vais vous montrer encore quelques rangs et je vais retourner avec vous quand j'aurai 17 mailles. Donc, la maille lisière, je la déplace sur mon aiguille droite, je ne la travaille pas. Je fais un jeté. Les 3 autres mailles que j'ai ici, je vais les travailler à l'endroit.
Comme ça, je travaille à l'endroit. Je fais un jeté avant la maille lisière de fin de rang et la maille lisière de fin de rang, je la travaille à l'envers. Et voilà, j'ai terminé mon rang impair. Maintenant, je vais avoir 7 mailles sur mon aiguille. Sur le rang pair, je n'ajoute rien, je ne fais que tricoter les mailles à l'endroit, à l'exception de la première que je déplace tout le temps. Et n'oubliez pas que les jetés tout au long de notre travail vont se tricoter croisés. Donc, je vais prendre le côté arrière du jeté pour le tricoter à l'endroit, sinon j'aurai des trous et je veux pas ça dans mon bandeau. Donc, vous avez vu le jeté, je le prends de ce côté, le côté arrière. Donc, je le prends comme ça, je le tricote à l'endroit et la maille lisière de fin de rang, je la tricote à l'envers. Et voilà. Je suis maintenant rendue, encore une fois, je peux monter maintenant mon marqueur un peu plus haut, comme ça, ça va, je vais plus le déplacer, donc il va rester ici tout le temps. Et ici, je dois encore une fois augmenter le nombre de mailles. Je vous montre ce rang et le rang impair et je vous donne rendez-vous au moment où j'aurai déjà 17 mailles. Je vais vous laisser travailler individuellement, mais vous avez vu, il n'y a rien de difficile. La première maille, la lisière, je la déplace sur mon aiguille droite sans la travailler. Je fais un jeté, je travaille toutes les autres mailles à l'endroit et je m'arrête avant la maille lisière de fin de rang où je fais un autre ajout, je fais un autre jeté et la maille lisière de fin de rang, je la tricote à l'envers. Je n'oublie pas d'avoir une bonne tension de fil. Et aussi, en début de rang, je vais essayer tout le temps de tirer un peu la première maille et la deuxième pour avoir des côtés bien droits. Donc, je suis maintenant sur l'endos, l'envers de mon bandeau, donc dans un rang pair. La première maille, la lisière, je ne la travaille pas, je tire un petit peu. Le jeté, je le travaille croisé. Je prends le côté arrière de ce jeté, je le travaille à l'endroit, donc je l'ai croisé. Toutes les autres mailles, je les travaille à l'endroit. Et le jeté, encore une fois, je le travaille croisé. Vous avez vu, j'ai pris ce côté de la maille et je travaille à l'endroit. Et la maille lisière de fin de rang, je la travaille à l'envers. Je vous laisse maintenant continuer et on se rencontre quand on aura tous sur nos aiguilles 17 mailles. Me voici rendue au moment où j'ai sur mes aiguilles 17 mailles. Donc, j'ai augmenté dans un rang impair 17 mailles et je suis de retour sur un autre rang pair déjà en travaillant ces 17 mailles. Et maintenant, j'ai 17 mailles sur mon aiguille gauche. Je vais continuer à travailler ces 17 mailles sur 8 rangs, donc 4 rangs impairs et 4 rangs pairs. Donc, sur 8 rangs, j'ajoute rien, je ne fais que travailler à l'endroit toutes les mailles, sauf les mailles lisières qui se travaillent différemment. Donc, la première maille lisière en début de rang, je la déplace seulement sur mon aiguille droite en ne la travaillant pas. Et la maille lisière de fin de rang, je la travaille à l'envers. Sinon, toutes les autres mailles, je les travaille à l'endroit et je ne fais aucun ajout dans ces rangs-là. Donc, j'ai maintenant un rang de travailler et je vous laisse travailler vous-même 8 rangs. Donc, il nous reste encore 7 rangs à travailler, ces 17 mailles. Donc, j'ai tricoté ici 8 rangs, donc 4 rangs impairs et 4 rangs pairs pour arriver à cette grandeur de mon bandeau. Maintenant, après avoir tricoté ces 8 rangs de nos 17 mailles qu'on a sur les aiguilles, il est temps de faire des diminutions. Donc, comment est-ce qu'on fait les diminutions? On s'assure tout le temps qu'on est sur l'endroit, donc le côté endroit de notre bandeau. Donc, c'est ici qu'on fait toutes les actions.
Et les diminutions, on les fait comme ça. Donc, les mailles lisières, c'est toujours identique. Je la déplace, la première maille lisière, sur mon aiguille droite. Donc je ne la travaille pas. Et ensuite, je ne fais pas des ajouts, je vais faire des diminutions. Je vais travailler ensemble 2 mailles, 1 et 2, et je vais les prendre, je vais les piquer comme ça. Je vais les prendre de ce côté de la maille, le côté qui est devant. Je vais les prendre comme ça, je vais piquer mon aiguille et je vais aller chercher le fil. J'ai diminué 2 mailles. Je vais faire la même chose, je laisse 3 mailles en fin de rang. Donc, je travaille toutes mes mailles à l'endroit. C'est un point mousse. On travaille toutes nos mailles à l'endroit dans chaque rang. Et quand je vais arriver en fin de rang, je me laisse 3 mailles. 2, je vais les travailler ensemble. Donc, les 2 ici, les 2 avant-dernières, je les travaille ensemble. Comme ça, je prends le côté de la maille qui est devant. Je pique les deux mailles comme ça avec mon aiguille et je vais aller chercher le fil à l'intérieur de ces 2 mailles. J'ai tricoté ensemble 2 mailles et la maille lisière, je la travaille à l'envers. Dans les rangs pairs, je travaille toutes mes mailles à l'endroit sauf les lisières. Donc ici, je ne fais aucune action de diminution ou d'ajout. Donc ici, j'ai déplacé la maille lisière sur mon aiguille droite. Je continue à travailler à l'endroit toutes mes mailles, sauf la dernière maille, la lisière, que je travaille à l'envers, puisque je suis dans un rang pair. Et je vais continuer mes diminutions de telle façon que je viens de vous montrer jusqu'à temps que j'atteigne le numéro... donc, je dois rester avec 9 mailles. 9 mailles sur mon aiguille. Donc, je vais diminuer autant de fois. N'oubliez pas de faire des diminutions en début et en fin, sinon on ne va pas avoir les détails vont pas être symétriques. Donc ici, je suis dans un rang impair, donc je n'oublie pas de diminuer en début de rang les 2 mailles, je les prends comme ça. Je peux élargir un petit peu les mailles. Si j'ai travaillé trop serré mes mailles, ici je peux les élargir. Je pique mes mailles de ce côté-là. Et je tire le fil à tricoter par les 2 mailles. Donc, comme ça, j'ai fait une diminution. Je continue à travailler à l'endroit toutes mes autres mailles, sauf les 3 avant-dernières. Donc, je me laisse 3 mailles en fin de rang. Les 2 avant-dernières, je les travaille aussi ensemble. Donc, je les élargis un petit peu. J'insère mon aiguille et je travaille ces 2 mailles-là à l'endroit ensemble. Et la maille lisière, je la travaille à l'envers. Et je vous laisse continuer. On se donne rendez-vous au moment où on aura 9 mailles sur nos aiguilles. Donc, on se donne rendez-vous dans pas longtemps. Et voilà, donc je suis restée avec 9 mailles sur mon aiguille. Donc, cette suite de diminution se fait sur 3 rangs impairs. Donc, on aura à diminuer dans 3 rangs jusqu'à temps qu'on arrive au nombre de 9 mailles. Ces 9 mailles, je les travaille sur 2 rangs, comme ça, sans rien ajouter, sans rien diminuer. Donc, la maille lisière, en début de rang, je la déplace sur mon aiguille droite. Ensuite, les 7 autres mailles, je les travaille à l'endroit, sans rien ajouter, sans rien faire. Et la dernière maille, en fin de rang, je la travaille à l'envers. Le rang pair, je fais la même chose. La première maille, la lisière, je la déplace. Les 7 mailles suivantes, je les travaille à l'endroit. Et la dernière maille lisière, je la travaille à l'envers. Donc voilà, j'ai travaillé ces 9 mailles sur 2 rangs. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est augmenter encore une fois, autant de fois, mais ça va être encore une fois sur 3 rangs impairs, jusqu'à temps que j'atteigne
de nouveau, le numéro 17. Donc, je vais devoir encore une fois avoir 17 mailles. À partir de ce moment-là, quand on aura atteint 17 mailles sur nos aiguilles, c'est là qu'on va commencer à tricoter notre bandeau sur 17 mailles tout au long de notre bandeau jusqu'à temps qu'on atteigne la grandeur de notre bandeau, ce qu'on désire avoir. Donc, il n'y a rien de difficile. Les augmentations, on le fait comme on l'avait vu tantôt, donc en début de rang et en fin de rang. Après la maille lisière que je ne travaille pas, je fais un ajout. Ensuite, je travaille toutes mes mailles à l'endroit. Et en fin de rang, avant la maille lisière, je fais un autre jeté, je fais un autre ajout. Et la maille lisière, la dernière, je la travaille à l'envers. Je vais, sur les rangs pairs, je vais rien faire, donc seulement tricoter les mailles à l'endroit et j'oublie pas que les jetés, je les travaille croisés, donc je les travaille à l'endroit croisé. Je prends le côté arrière de la maille. Sinon, les autres mailles, je les travaille à l'endroit tel que je faisais jusqu'à maintenant. Quand j'arrive à mon jeté, j'oublie pas de prendre ce côté de jeter pour le travailler. Et la maille lisière en fin de rang, je la travaille à l'envers. Je pense que je vais déplacer un peu mon marqueur parce qu'il fait du bruit quand j'arrive à ma table. OK. Donc, j'ai travaillé 2 rangs, mais j'ai fait les augmentations sur un rang impair, donc j'ai fait une seule augmentation. Donc, ça va être mon deuxième rang d'augmentation. Jusqu'à temps que je travaille toutes mes mailles à l'endroit. Vous avez vu, en début de rang, j'ai fait l'ajout. En fin de rang, je fais aussi un autre jeté et j'oublie pas que la maille lisière de fin de rang, je la travaille à l'envers. Je tourne mon travail, je suis dans un rang pair. La première maille, je la travaille pas. Le jeté, je le travaille croisé à l'endroit. Et les autres mailles, je les travaille à l'endroit, sauf le jeté où je dois me rappeler qu'il faut que je le croise. Donc, je prends ce côté du jeté pour le travailler à l'endroit. Et la maille lisière en fin de rang, je la travaille à l'envers. Donc, maintenant, j'ai fait des augmentations sur 2 rangs. Et ça va être mon dernier rang avec des augmentations jusqu'à temps que j'atteigne le numéro 17. Donc, la première maille, la lisière, je ne la travaille pas, je fais un jeté. Toutes les autres mailles, je les travaille à l'endroit, comme ça. Je vais un peu plus vite, mais puisque j'ai déjà expliqué très détaillé en début de travail, je ne vais pas m'arrêter ici. Je fais un autre ajout, j'oublie pas, je suis à mon 3e rang d'augmentation de mailles et je suis sur le côté endroit, j'oublie pas ça. Donc, en fin de rang, j'ajoute avant la maille lisière, je fais un jeté et la maille lisière, je la tricote à l'envers. Maintenant, je vais compter mes mailles sur le rang impair, sur le rang pair, je m'excuse, pour voir si j'ai 17 mailles. 1, le jeté croisé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait, c'est sur 4 rangs. Donc, il faut que je fasse une autre augmentation. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Oui. Donc, je vais faire un autre rang d'augmentation. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai fait 3 fois. Maintenant, ça va être la 4e fois. Donc, la première maille, le jeté, la lisière, je ne la travaille pas. Je fais un autre jeté après cette maille lisière. Je travaille toutes les mailles à l'endroit. Vous voyez, il est important de compter nos mailles. On arrive à se tromper nous-mêmes aussi. J'ai pas marqué ce détail sur mon papier. En fin de rang,
je fais un autre jeté, j'ajoute une autre maille et la maille lisière, je la travaille à l'envers. Maintenant, je vais compter mes mailles. Encore une fois, je suis rendue dans un rang pair. Une, le jeté, je le travaille croisé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. La dernière maille, la lisière, je la travaille à l'envers. Voilà, j'ai fini ce détail. Donc, j'ai fait ce détail et je suis rendue au moment où j'ai maintenant 17 mailles. Donc, je suis rendue ici et je vais travailler ces 17 mailles sur la longueur dont j'ai besoin pour mon bandeau. Je ne sais pas encore combien de centimètres je vais tricoter, mais je vous suggère fortement de le mesurer autour de votre tête une fois que vous atteignez, vous croyez que vous atteignez la longueur demandée. N'oubliez pas, le point mousse, c'est un point qui est très élastique. Et surtout, si on le travaille dans une laine mérino, il est vraiment très élastique. Donc, c'est ça l'astuce, c'est vraiment de le mettre autour de votre tête. Donc, à partir d'ici, vous allez travailler, je ne sais pas moi, peut-être un 30 cm, ça c'est en fonction de votre tour de tête, peut-être un 27, un 30 cm. Vous le posez autour de votre tête et vous voyez, est-ce que ça vous va? Si ça vous va, vous vous arrêtez et vous allez continuer avec moi. Si il faut faire encore plus ou défaire quelques rangs parce que c'est trop loose sur votre tête, donc vous le faites. Je vais tricoter moi aussi la longueur que j'ai besoin et je vous reviens dès que je dois faire l'autre détail. Donc, je vais devoir faire l'autre détail de mon bandeau, donc ce détail-là de l'autre côté. Donc, à tantôt. Donc, petite précision, peut-être je me suis trompée au moment où on a fait le premier détail de notre joli nœud papillon. Les diminutions jusqu'à temps qu'on arrive à 9 mailles et les augmentations jusqu'à temps qu'on arrive à 17 mailles se font sur 4 rangs. Donc ici, j'ai diminué les mailles, 2 mailles en début de rang et 2 mailles en fin de rang sur 4 rangs impairs. Donc, un rang. Donc, je les vois même ici. Un rang, deuxième rang, troisième rang et quatrième rang. Donc, sur 4 rangs, j'ai fait des diminutions. Maintenant, ces 9 mailles-là, je vais les travailler sur 2 rangs. Donc, je ne fais aucune autre manipulation. Je ne travaille que à l'endroit les mailles et les mailles lisières se travaillent de leur façon à elles. Donc, à l'envers en fin de rang et pas travailler en début de rang. Donc, sinon, toutes les autres mailles se travaillent à l'endroit. Et voilà mon deuxième rang maintenant. Donc, je suis sur un rang pair. Et maintenant, je vais devoir augmenter encore une fois le nombre de mailles jusqu'à que j'ai sur mon aiguille 17 mailles. Donc, ça veut dire sur 4 rangs impairs, je vais ajouter des jetés en début de rang et en fin de rang pour arriver à avoir 17 mailles. Je ne vais pas répéter ça ensemble avec vous. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Donc, après la maille lisière en début de rang, je fais un jeté. Avant la maille lisière en fin de rang, je fais un autre jeté et la maille lisière de fin de rang, je la travaille à l'envers. Sinon, les rangs pairs, je les travaille tels quels. Je ne fais aucune autre manipulation sauf que les jetés sont travaillés croisés. Donc, je vous donne rendez-vous au moment où je vais avoir sur mon aiguille 17 mailles. Maintenant, j'ai sur mes aiguilles 17 mailles. Donc, vous avez vu, j'ai tricoté, j'ai commencé mon bandeau ici. J'ai fait mon premier détail de mon joli nœud papillon. J'ai ensuite commencé à tricoter mon bandeau et maintenant je suis au moment où je fais mon deuxième
détail du nœud papillon. Donc, j'ai diminué le nombre de mailles, j'ai travaillé ici 2 rangs et j'ai ensuite augmenté sur 4 rangs impairs le nombre de mailles jusqu'à temps que j'atteigne le numéro 17. Donc, j'ai maintenant 17 mailles sur mes aiguilles. Ces 17 mailles, je vais les travailler sur 8 rangs, soit 4 rangs impairs. Je ne fais pas d'ajout. Donc, je les travaille les mailles telles quelles. Je ne fais aucune autre manipulation. Donc, la maille lisière déplacée sur mon aiguille droite, les autres mailles toutes travaillées à l'endroit et ça va être sur 4 rangs impairs et 4 rangs pairs, donc 8 rangs en tout. Je vais travailler sans ajouter, sans diminuer le nombre de mailles dans mon bandeau. Et je vais travailler comme ça et je vais vous montrer comment je commence à diminuer le nombre de mailles pour arriver à fermer notre détail. Maintenant, ces 17 mailles, nous devons les diminuer jusqu'à temps qu'on atteigne les 3 mailles de début. Vous vous souvenez, on avait monté 3 mailles pour débuter notre travail. Ensuite, on avait augmenté, on avait fait 17 mailles. On avait travaillé 8 rangs avec ces 18 mailles. Ensuite, on a diminué jusqu'à temps qu'on arrive à 9 mailles. On a travaillé 2 rangs avec les 9 mailles. Les 9 mailles, on avait augmenté sur cette partie jusqu'à temps qu'on atteigne 17 mailles. Les 17 mailles, on les a travaillées toute la longueur de notre bandeau et maintenant on fait comme si on regardait dans un miroir, donc de l'autre côté. Donc on diminue le nombre de mailles jusqu'à 9, on travaille 2 rangs. Ensuite, on augmente le nombre de mailles jusqu'à 17, on travaille. Voilà, on a travaillé ces 8 rangs. Maintenant, je vais diminuer les mailles jusqu'à temps que j'atteigne 3 mailles sur mon aiguille et je fais la même chose. Donc, je ne vais pas m'attarder à vous expliquer encore une fois, mais en début de rang impair, je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit, toutes les autres mailles à l'endroit et en fin de rang, je laisse 3 mailles. Les 2 avant-dernières, je vais les travailler à l'endroit ensemble et la dernière maille lisière, je vais la travailler à l'envers. Donc voilà ce que je viens de dire. 2 mailles ensemble à l'endroit, les 2 avant-dernières et la dernière, la lisière, à l'envers. Et je vais continuer comme ça. Je vous laisse aussi travailler de votre côté jusqu'à temps qu'on obtient 3 mailles sur nos aiguilles. Je suis maintenant très proche de la fin de notre projet. J'ai ici 5 mailles. Je voulais vous montrer comment je fais pour fermer, pour diminuer jusqu'à 3 et comment on les ferme les 3. Donc, ces 5 mailles-là, je suis toujours sur le côté endroit de mon accessoire. Je prends la maille lisière et la maille suivante, les 2 ensemble, par le côté arrière de la maille, comme ça. Et je les travaille à l'endroit. La maille qui suit, je la travaille à l'endroit. Les 2 dernières mailles, l'avant-dernière et la lisière, je les travaille à l'envers. J'ai maintenant 3 mailles. Ces 3 mailles-là, je vais les diminuer sur le rang pair. Donc, c'est sur le rang pair que je vais finir mon travail. Comment je fais? Donc, 2 mailles ensemble, je les travaille à l'endroit. Excusez-moi, j'ai pas pris, donc je travaille 2 fils et j'ai pas pris les 2 fils. Donc, c'est une erreur possible quand on travaille avec 2 fils. J'ai travaillé 2 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, cette maille-là, je la retourne sur mon aiguille gauche et je la prends avec la maille lisière et je la travaille également à l'endroit. Et maintenant, j'ai fini mon deuxième détail du bandeau. Je vais faire un nœud comme ça, je vais serrer et ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment je cache les fils et c'est quoi, quelle est la procédure pour mettre ensemble les détails de ce joli bandeau. Donc, les bouts que j'ai ici du fil
d'un côté et de l'autre du bandeau. Je vais les mettre dans une... puisque j'ai 2 fils, je vais prendre un fil à la fois. Je vais le mettre dans une aiguille à coudre le tricot et je vais le cacher dans le bord, sur le bord du bandeau. Donc, je vais aller avec mon aiguille comme ça, le cacher. Je le coupe pas tout de suite. J'aime pas ça, couper le fil très vite parce que je risque de défaire mon travail. Je vais aller avec l'aiguille comme ça. Donc, je vais cacher le fil comme ça. Je vais prendre avec l'aiguille des côtés de maille. Comment est-ce que je peux vous montrer pour que ça soit clair? Oui, des côtés de cette tresse que j'ai sur le bord. Comme ça, je vais insérer l'aiguille. Je vais aller en bas. Je vais cacher comme ça le fil. Vous voyez, il n'y a rien qui se voit. Ensuite, je peux tourner de l'autre côté, dans l'autre sens. J'ai inséré le fil de l'autre côté. Je vais monter ici, comme ça aussi, je vais prendre les côtés des mailles de la tresse, des mailles qui forment cette jolie tresse sur le bord et je vais monter en haut. Maintenant, je vais tirer, je vais bien placer. J'oublie pas de laver mon accessoire à la fin et maintenant, je peux couper. Quand je vais laver mon accessoire, toutes les mailles et tous les fils vont bien se placer dans mon travail. Je fais la même chose avec l'autre fil que je vais d'abord descendre en bas. Je prends les côtés des mailles qui forment cette jolie tresse sur le bord. Je vais descendre comme ça un peu en bas. J'arrange le tout ici. Je vais maintenant passer mon aiguille pour aller de l'autre côté. Et je vais monter en haut. Je vais prendre encore une fois les autres côtés des mailles qui forment cette jolie tresse sur le bord et je vais monter en haut. Donc, comme ça. Maintenant, je peux couper le fil. Après avoir bien arrangé, tiré, donc je vais couper le fil. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous reviens avec la petite astuce que je vous donne pour assembler votre bandeau. Maintenant, il faut mettre ensemble ces 2 détails-là pour former le joli nœud papillon. On va aller mettre du fil dans une aiguille à tricoter, à coudre le tricot. Je vais d'abord aller fixer ce fil-là sur la partie intérieure du bandeau, donc comme ça. Je vais aller faire un petit nœud pour fixer le fil. Donc, je vais faire un double nœud ici. Ensuite, je vais aller piquer avec l'aiguille sur cette partie-là où on avait travaillé nos 9 mailles sur 2 rangs. Vous vous souvenez, on avait diminué le nombre de mailles jusqu'à avoir 9. Ensuite, on a travaillé 2 rangs avec 9 mailles, puis on a de nouveau augmenté le numéro de mailles. Le nombre de mailles. Donc ici, sur cette partie-là, c'est ici qu'on va fixer nos 2 détails ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller piquer en bas, en haut, en bas, en haut, dans plusieurs endroits sur cette première partie. Je vais retourner ensemble, faire la même chose pour que je la fasse un peu plus petite, plus mince. Donc, vous voyez, je la serre un peu, cette partie-là. Ensuite, je vais retourner de l'autre côté. Je vais faire la même chose avec l'autre détail. Donc, voilà. J'ai fait ça sur une partie. Je vais faire la même chose sur la deuxième partie du nœud papillon, sur le deuxième détail. Je pique aléatoire, en bas, en haut, en bas, en haut. Maintenant, je vais fixer mon nœud. Je vais tirer le fil. Vous voyez, je tire. Et je retourne encore une fois en bas, en haut, en bas, en haut pour ce détail, pour que je le fixe bien. Je vais faire encore une fois la même chose. Donc, je vais aller
de l'autre côté. Je vais piquer comme ça. Et maintenant, je vais aller essayer de piquer par les deux. Donc, je vais aller chercher les deux bouts. Je vais aller avec mon aiguille aussi aléatoire, mais dans les deux détails. C'est un peu serré, mais ça prend ça pour les unir ensemble et pour avoir ce joli détail. Que je vais descendre ici en bas. Et ensuite, donc vous faites vraiment comme bon il vous semble. L'important, c'est de fixer ensemble les deux bouts de ce papillon, nœud papillon. Et donc, quand je vais être satisfaite de l'endroit où je dois unir ensemble les deux morceaux, les deux détails, c'est là que je vais faire un nœud et ensuite je peux considérer que mon accessoire il est terminé. Donc regardez cette beauté, vous devez être fiers de vous. Encore une fois, vous avez accompli un autre joli projet. Que ça soit pour vous ou pour un de vos proches, ça va être fantastique. Donc, c'est un joli détail, un joli bandeau avec un joli détail dessus. Pour ce qui est de mon autre bandeau, pour que ces petits détails-là ne s'en aillent d'un côté ou de l'autre pour qu'elles ne s'envolent pas, vous pouvez les fixer. Moi, je les ai fixés un petit peu ici et un petit peu ici. Donc, vous pouvez les fixer pour qu'elles s'en aillent pas. Vous pouvez les mettre, soit les fixer du bout ici, un bout ici ou sur les côtés. Si vous n'aimez pas que ça soit, que ça s'en aille dans tous les côtés. Surtout pour les enfants, par exemple, ça peut se défaire, ça peut aller dans tous les sens. Donc, petite astuce, petit conseil, vous pouvez les fixer comme ça, donc d'un côté et de l'autre. Ici et peut-être ici, mais laissez quand même les bouts pour qu'elles soient libres. Voilà, je vous félicite. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour accomplir ensemble de nouveaux et beaux projets. Et je vous remercie d'avoir été avec moi.